Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, moi je me nomme Joseph Ogué, étudiant en cycle 2 UT mécatronique dans une école UIT au Cameroun. Aujourd'hui, on va travailler avec un composé électronique très important. Il s'agit en fait d'une photorésistance. Et avec cela, on va effectuer un système de détection de lumière. Ce que nous, futurs ingénieurs, futurs apprenants d'Arduino, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est quoi une photorésistance? Qu'est-ce qu'une photorésistance? Une photorésistance est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de l'intensité lumineuse qui l'atteint. Plus la lumière est intense, plus la tension est élevée. Quel est donc le rôle de la photorésistance? La photorésistance permet de détecter la lumière et de fournir une sortie analogique ou numérique vers un microcontrôleur. Un exemple de la carte Arduino. Donc, quels sont les projets qu'on peut réaliser avec la photorésistance? On peut faire un système d'alarme, on peut faire un indicateur de luminosité, une lampe automatique. On peut faire aussi un système de détection de lumière, comme ce qu'on va réaliser en ce jour. Donc, pour le projet de système de détection de lumière, nous aurons besoin d'une carte Arduino, d'un breadboard, d'un détecteur de lumière, encore appelé photorésistance, c'est son nom principal en question, de 3 résistors, de telle sorte qu'on aura 2 résistors de 220 ohms, un résistor de 10 kilo ohms, de 2 LED. Donc voilà les différents composants qu'on aurait besoin pour ce système de détection de lumière. Donc passons au câblage en question. Voilà donc ma photorésistance en question. Donc ici là, je prends ma photorésistance que je vais connecter sur mon breadboard en question. Donc je viens donc là, je connecte ma photorésistance en question. Voilà donc ma photorésistance bien connectée. Je prends mes différents LED en question. J'ai décidé de prendre une LED verte et une LED jaune. Donc je viens là. Voici donc la patte la plus longue. Dans la vidéo précédente, j'ai précisé que la patte la plus longue, il s'agit de l'anode. Et la patte la plus courte, c'est la cathode. Donc je viens donc là, je connecte ma LED jaune. Je viens ici, je connecte ma LED verte. Là maintenant, je prends une résistance de 10 kilo ohms que je vais connecter sur ma photorésistance. Là, je viens de connecter ma résistance de 10 kilo ohms. Je prends la résistance de 220 ohms que je vais connecter à ma LED. Là, je viens de connecter la résistance de 220 ohms à ma LED. Je prends ainsi la dernière résistance que je vais connecter aussi à ma LED. Là, je viens de connecter la dernière résistance de 220 ohms à ma LED verte. Et dans la vidéo précédente, j'ai précisé qu'on connecte ces différents résistants pour que ça puisse consommer une quantité d'énergie pour ne pas faire court-circuiter nos différents LED. Donc cette résistance est là pour absorber une quantité d'énergie en question. Donc je prends donc la patte, ce moins que je vais connecter au ground. Le ground ici c'est le moins. Je prends aussi au niveau de la photorésistance que je vais venir donc connecter au ground. Le ground c'est le moins et c'est cette portion-ci. Généralement sur le breadboard on a deux, un plus et un moins. Ce plus-ci s'alimente verticalement. Par contre, ce moins-ci, qui est le grand, s'alimente aussi horizontalement. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Et ici, à l'intérieur, ça s'alimente horizontalement. Donc, je prends encore mon prochain câble. Je viens connecter au grand. Là, je viens de connecter les différentes portions au ground. Ensuite, maintenant, je prends donc mon câble
je connecte ici là, et je viens connecter sur ma carte Arduino. Là, dans mon code, je vais définir la pin 8 et la pin 9. Donc, je décide donc de connecter cette LED à la pin 8. Je prends aussi celle-ci que je veux connecter à la pin 9. Et ensuite, je viens donc sur ma photorésistance en question. Je prends cette borne-ci que je vais connecter à une sortie analogique. Donc, je décide de prendre cela à A0. Et je prends l'autre borne que je vais connecter à une tension de 5 volts qui va alimenter en question. Donc, je décide donc de la connecter à une tension de 5 volts. Et puis, cette portion doit être alimentée. Tout circuit qui entre au plus doit sortir au moins au ground. Donc, je dois mettre tout ceci à un ground qui va alimenter cette portion-ci. Donc, je viens donc là et je connecte au ground. Donc, suite terminée à notre câblage, passons donc au code source du système de détection de lumière. Et je précise toujours, si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Donc, passons donc au code source en question. Ouvrons donc notre code source du système de détection de luminosité. Donc, je viens donc j'ouvre dans mon code source en question. Une fois dans mon code source, voici donc les différents lignes de programme que j'ai eu à faire dans l'idée Arduino en question. Donc, je déclare les différentes variables en question. Cause in photo pin égale à A0. A0 en question, broche analogique, la photorésistance. A0 est le nom de la broche analogique sur la carte Arduino en question. Donc ma photorésistance va donc connectée sur la broche analogique A0. Donc voici donc ma première ligne de code en question. Je viens donc dans cause in LED pin 1 égale à 8. Broche digitale pour la LED 1. Donc, ma LED pin 1 égale à 8 sera connectée sur la broche 8 de notre carte Arduino en question. Cause in LED pin 2 égale à 9. Broche digitale pour la LED 2. Donc, ma deuxième LED sera connectée sur la pin ou la broche 9 de notre carte Arduino. Donc, cause in, c'est une constante que je déclare en question. Donc, cette constante ne doit pas changer lors de l'utilisation dans mon code source en question. Je viens donc, je déclare encore cause in seuil lumière égale à 200 seuil de luminosité en question. Donc cette ligne déclare une variable constante nommée seuil lumière en question. Donc cette valeur définit le seuil de luminosité en dessous duquel nos différents LED vont s'allumer. Donc je déclare donc ce seuil en question. Ce seuil est de 200. Je viens, après avoir déclaré mes différentes variables en question, je passe donc dans ma fonction voiceSetup. Ma fonction voiceSetup est lancée au démarrage une seule fois. Donc, voici donc ma fonction voiceSetup. J'avais expliqué dans mes vidéos précédentes que la fonction voiceSetup permet d'initialiser les différentes variables que j'ai déclarées. Je viens donc, j'initialise ma première variable pinMode. La fonction pinMode permet juste d'initialiser, de configurer dans la fonction voiceSetup. Donc, je configure donc ma LED pin 1 à l'état de sortie. Donc, output à l'état de sortie. Je définis donc cette sortie à ma LED. Je viens donc dans pin mode. J'effectue encore une deuxième configuration, mais avec ma deuxième LED en question. Donc, pin mode LED pin 2 à l'état de sortie output. Je définis donc ma LED à l'état de sortie. Là, vous pouvez venir préciser mon LED. Et en bas, vous mettez LED 2. Pas conforme. C'est juste un commentaire pour être plus explicite dans mon programme. Je viens donc là, CAU.begin égale à 9600 volts. Le 9600, c'est la vitesse à laquelle les différentes données seront affichées dans mon moniteur série. Donc CA.begin 9600
permet de connecter le port série à notre PC en question pour faciliter la communication série avec nos cartes Arduino, avec notre moniteur série en question. Donc le CA.BIG permet la communication série avec notre carte Arduino via notre USB, notre cordon USB qui sera relié à notre carte Arduino en question. Donc ici là, on peut mettre communication série. Donc ici on peut mettre la communication série. Je viens donc, après avoir terminé avec ma fonction voice setup, après avoir initialisé ces différentes variables en question, je passe donc dans ma fonction void loop. La fonction void loop permet d'exécuter en boucle les différentes variables que j'ai eu à initialiser et à déclarer plus haut. Je viens donc dans ma fonction void loop, une valeur lumière égale à analogue photo ping. Donc ici, analogue lit la valeur de la photorésistance en question et la met dans la variable valeur lumière que j'ai déclarée dans la fonction void loop en question. Donc une valeur lumière égale à analogue photo ping en question. Donc l'analogue ici lit la valeur analogique de notre photorésistance et l'insère dans la valeur lumière. Donc une valeur lumière égale à analogue photo ping. Donc voilà un peu en question cette ligne de code. Donc ça lit la valeur de la photorésistance, donc la quantité de seuil ou d'intensité lumineuse que notre photorésistance a détecté en question. Donc c'est juste ça. Donc ça lit cette valeur en question. Et on va retenir ici là que analogue permet de lire la valeur de la tension sur la broche analogique photo que j'ai attribué, donc A0 que j'ai déclaré. Donc c'est un peu ça. Donc voilà donc le rôle de cette ligne. CA' valeur de la lumière. CA' permet juste l'affichage sur notre moniteur série comme était de distance. Donc ça permet d'afficher cette valeur en question. Et CA'-LN, ça permet d'afficher. Mais la différence entre CA' et CA'-LN, c'est que CA'-LN permet d'afficher cette valeur et permet le retour à la ligne. Donc de fur et à mesure que cette valeur étant récupérée par notre photorésistance et la transmet à travers notre carte Arduino, cette valeur sera dans notre moniteur série et ça va s'enchaîner de fur et à mesure, quoi. Donc cette valeur va aller à la ligne de fur et à mesure. Donc, et ça va varier en fonction de cette intensité lumineuse que notre photorésistance va capter en question. Donc CA'-LN permet juste le retour à la ligne. Il n'y a pas la seule différence entre CA' et CA'-LN, c'est que CA'-LN permet l'affichage comme CA', tout simplement, mais juste que le CA'-LN permet le retour à la ligne. Donc CA' permet le retour à la ligne. Donc ici là on va toujours mettre afficher la valeur sur le moniteur série. Ce qu'il faut retenir sur la prochaine ligne, c'est que ça affiche toujours la valeur sur le moniteur série, juste que ça permet le retour à la ligne. Donc vous pouvez mettre une parenthèse, vous mettez retour à la ligne. Donc ça permet le retour à la ligne. De fur et à mesure, cette valeur va s'afficher. Je viens donc, après avoir dit cette valeur, donc cette intensité lumineuse, après avoir lu cette intensité lumineuse en question, le photorésistant, je viens donc là, j'utilise le if, la boucle if en question, mais valeur de la lumière inférieure au seuil de la lumière que j'ai déclaré plus haut. Et j'ai déclaré ce seuil lumineux à 200. Donc, si cette valeur récupérée par notre photorésistance est inférieure donc à cette valeur, je fais le digital write let pin et on va constater que ça a deux paramètres. Donc, la pin que j'ai déclarée, je vais passer dans une tension de 0 V à 5 V afin d'actionner ma lettre en question.
Donc je viens donc là, j'actionne ma LED en question. Puisque si la valeur de la photo résistance est inférieure au seuil, donc j'actionne ma première LED et j'actionne aussi ma deuxième LED. Je fais passer une tension de 0 volts à 5 volts afin d'actionner mes différents LED en question. Donc après avoir fini cette boucle if, je viens donc faire le else. Sinon, donc si cette valeur est plutôt supérieure à ce seuil de lumière, je fais passer une tension de 5 volts à 0 volts afin de désactionner ma LED en question. Donc j'utilise le else. Sinon, digital write, ça a toujours deux paramètres, l'état de la pile, et je fais donc passer la tension de 5 volts à 0 volts afin de désactionner ma LED, d'éteindre ma LED en question. Donc vous allez voir ça en commentaire sur chaque ligne. J'éteins donc la LED en question. Donc digital write, LED pin 2, je fais passer encore une tension de 5 volts à 0 volts et je désactionne ma LED en question. Donc voilà donc mon code source du système de détection de luminosité en question. Donc on va essayer de connecter cela à notre PC pour voir les différentes valeurs que ça affiche sur notre moniteur série dans le résultat en question. Téléversons donc notre code source du système de détection de lumière en question. Donc je viens donc là, je compile mon système. Une fois la compilation faite, je viens la téléverser. Cela signifie que mon code est effectivement bon sans erreur. Je téléverse donc ces différentes données vers notre contrôleur qui est la carte Arduino. Là, je viens de finir avec le téléversement vers la carte Arduino. Donc je pars donc au test. Vous allez voir que si j'approche mon bras, les différentes lettres vont s'allumer. Cela signifie que la valeur de la lumière est inférieure au seuil de lumière que j'ai défini dans mon code source. Vous allez voir que si je retire mon bras, la lumière, les différentes lettres vont s'éteindre. Cela signifie donc que la valeur de la lumière est supérieure au seuil. Si on veut regarder cela à travers notre moniteur série, voilà donc les différentes valeurs qui vont s'afficher. Vous voyez que ça s'affiche 500, 501. Alors que dans mon code source, j'ai attribué une tension seuil de 200. Vous voyez que cela c'est effectivement très supérieur au seuil que j'ai défini dans mon code source. Vous voyez 500, 500, 499. Ici, il y a de l'obscurité. Ici, il y a de l'obscurité. Vous allez voir que ça descend à 189, 190, ça varie ainsi de suite. Cela signifie que la valeur de la lumière est effectivement inférieure au seuil. Ici, j'éteins donc la lumière. Vous allez voir que mes LED vont toujours rester allumées et les valeurs seuil vont descendre à 78. Ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Cela signifie que la valeur de la lumière est inférieure effectivement au seuil de lumière que j'ai défini dans mon code source. Si j'allume, vous allez voir que ça progresse de fur et à mesure. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker. Et si vous avez des problèmes ou des soucis, vous pouvez poser cela en commentaire. Donc je vous remercie pour votre aimable attention.